c'est aussi lorsqu'on se retrouve seul, le moment de bénir Dieu ensemble, de glorifier son nom, quand bien même les événements, quand bien même la situation, quand bien même les circonstances nous poussent, je dirais nous exigent à fermer la bouche, à ne pas glorifier Dieu. Quelqu'un va te dire, bénis l'Éternel, et tu as envie d'insulter la personne. Pour quelle raison? Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas? Donc au moment où on se connecte pour traiter les thèmes qui tournent autour de ce que nous vivons, parce qu'à chaque fois que l'Église primitive vivait soit la manifestation extraordinaire, particulière de Dieu, ou persécution rude, cela faisait l'objet de leurs enseignements, d'édification, pour qu'ils soient davantage soudés. Si ce Dieu vient de manifester sa gloire, ils parlaient de ça aussi. Ils enseignaient là-dessus. Nous ne pouvons pas manquer de traiter correctement l'événement qui frappe le CSC, qui nous frappe. Si ce n'est pas bien traité, je vous garantis, la foi de plusieurs, leur marche avec Dieu sera désormais boiteuse. Et c'est ce que l'ennemi veut. Dimanche passé, nous avons parlé de test amer. L'introduction de l'amertume, sacrifice, malheur dans l'amour. Voyez, soyez attentifs parce que deux jours après le message, je prends souvent mon temps de parcourir les commentaires. Je suis tombé sur une personne, ça peut être hier, avant-hier, lundi ou hier. La personne, c'est parce qu'elle a écouté, la personne a écrit, je ne comprends rien de tout ce qu'il dit. C'est assez extraordinaire. C'est pour cela que tu dois être attentif. Vous voyez, lorsque Dieu communique, j'ai déjà donné les termes en langue de l'esprit. Ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça c'est quoi? Là c'est quel message? Bref. Mais je vais essayer d'expliquer brièvement. Le frère qui a dit, je le comprends. Je suis resté auprès de médecins. Mon grand frère était médecin. J'ai pris le temps de voir parfois leurs écritures. Lorsqu'ils écrivent l'ordonnance, il faut être dans le secteur de santé pour lire. Est-ce que parce que tu ne comprends rien de ce que le médecin a écrit, que lorsque l'infirmier regarde, lorsque le technicien de santé, tout de suite sans transpirer,
il va comprendre. Mais il y a quelqu'un d'autre intellectuel. Est-ce que tu as besoin d'écrire? Dieu me laisse, je ne comprends rien. Si tu te trouves au milieu où tu ne dois pas être, tu sors tranquillement. Tu sors tranquillement. Parce que le médecin a écrit, tu ne comprends rien. Justement parce que ce n'est pas destiné, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. La personne que le médecin s'adresse, une fois que la personne voit, tout de suite, la personne comprend. Ces gens de personnes, c'est pour s'aimer confusion. Et il a dit, je ne comprends rien de tout ce qu'il dit. C'est assez extraordinaire. Et dans sa tête, ces gens de personnes n'assistent pas là où je suis physiquement. Test, amen. Je disais par là que, je le répète encore, avant de prier, Dieu n'avait pas introduit les sacrifices, la douleur, l'épreuve dans l'amour lorsqu'il avait crié et formé l'homme. Et lorsqu'il avait placé l'homme dans le jardin, obéir à l'Éternel n'était pas difficile. Dieu était satisfait. Mais l'ennemi n'était pas satisfait, n'était pas convaincu. Il a dit non, dans le confort, dans le bonheur, l'obéissance c'est facile. Pourquoi pas ce qui veut dire la douleur, le sacrifice, le chagrin, l'amertume dans l'amour, c'est l'ennemi qui a introduit ça. Désormais là-bas, le niveau que tu dois arriver afin d'éprouver ton amour n'est plus facile. C'est ce qu'on a dit dimanche. C'est ainsi que j'ai prié que le Dieu qui illumine, qui fortifie, qui ne laisse pas son peuple dans la confusion, que ce Dieu illumine les yeux de l'esprit, les yeux du cœur de quelqu'un ce soir du Gabon. Nous en avons besoin. Quelqu'un a besoin de comprendre. Parce que s'il n'y a pas d'explication, Seigneur, la confusion va régner. Le doute, le découragement, le désespoir et l'abandon. Ce soir, communique à quelqu'un. Communique à quelqu'un en présentiel. Connecté au moyen ou par son appareil. La parole qui édifie, qui console, qui peut nous aider d'avancer, de continuer avec toi. Nous en avons besoin. Surtout en cette période. Béni sois-tu parce que je sais que tu l'as déjà fait. Quant à moi, que je sais de simples canal de transmission. Que cela ne soit ni ma pensée, ma philosophie, que tout à moi, c'était soit totalement perdu, afin que Jésus seul soit révélé et honoré. Merci Père. Test, amen. Une voix sûre, protégée
Dimanche passé, test amer d'amour. Aujourd'hui, test amer, une fois sur, une opportunité pour tester. Prêtez-moi votre attention. Je commence par dire une chose. Les épreuves. Je peux lui dire, écoutez, s'il vous plaît. Je sais pourquoi j'ai dit. J'insiste là-dessus. La société, l'ennemi, veut que l'on croit qu'à chaque fois que l'homme est frappé, éprouvé, c'est à cause du péché. C'est parce qu'il a failli. Non, 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 non. Les épreuves difficiles ne viennent pas forcément à cause du péché où tu as failli, où tu as conflit avec Dieu. Je veux que ça descende bien. Je ne sais pas qui que cette parole peut conforter. Je vous donne l'exemple. Lorsque Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier, le sacrifice vise à expier. Propitiation et expiation que j'aurai le temps d'expliquer prochainement. Va me sacrifier. Dans la vieillesse, il n'y avait plus la possibilité. Au moment où Dieu demandait Isaac, s'il y avait d'autres possibilités, Sarah devrait enfanter déjà avoir deuxième, troisième. Quel est le mal que Job a fait pour être frappé? La Bible dit que l'homme était droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Quelle est la meilleure manière d'expliquer quelqu'un qui devrait vivre le bonheur? Toutefois, personne, même ceux qu'on a décrits comme les fils de Dieu, personne n'était qualifié pour que Dieu dise, regardez, mes fils qui sont là. Et la description que Dieu a donnée à Job était mon serviteur. Il n'a pas fait allusion à ceux-là qui étaient là, qu'on a décrit comme les fils de Dieu. Si fils de Dieu signifie des gens qui sont approuvés de Dieu, alors les fils de Dieu qu'on nous a dit dans Genèse 6, que les fils de Dieu avaient vu que les filles des hommes étaient belles et ils se sont mis ensemble. Non, 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 ça, un fils de Dieu ne peut pas faire ça. Ça n'est pas ça. Les fils de Dieu, c'est une appellation, c'est une description. Les chrétiens, les assemblées. Mais Dieu dit mon serviteur. Et il dit, il n'est pas seulement mon serviteur, il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne de mal. Être frappé à ce moment, propulseux, même ses amis disaient que Job n'est pas vrai. Le Dieu de Job, le Dieu là n'est pas vrai.
si c'était un Dieu vrai, ou Job était vrai, il n'allait pas être frappé comme ça. Voilà pourquoi vous devrez prêter attention. On traverse, on vit un moment très difficile. Très, très difficile. Lorsqu'on dit ton Dieu dort, et la Bible montre que ton Dieu dort, c'est-à-dire assiste impuissamment à ta destruction. Dieu regarde, ça fait quelque chose. La montée de tes ennemis, le conseil, et ils arrivent à mettre en exécution. Et Dieu ne dit rien. Si ce n'est pas bien traité, si on n'explique pas bien que parfois l'épreuve dure jusqu'à la destruction de tout ce que tu possèdes. Et parfois, un signe que tu es sur la bonne voie. Que tu n'as rien fait de mal. Ça peut être un signe que ton mariage est un mariage approuvé de Dieu. Mais regardez comment la relation est secouée. Regardez le problème. Il n'y a pas la paix, l'incompréhension, la tempête. Pourtant, mariage approuvé de Dieu. Les épreuves difficiles, tests amers, n'est pas synonyme de péché ou conflit avec Dieu. Il faut que ça soit clair. Le psaume, chapitre numéro 37. Je vais saluer les peuples de Dieu du côté de Libreville. Là où vous êtes. Ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir de constater que vous pouvez montrer que même si les lieux de rassemblement, les lieux de culte, physiquement, n'y est plus, que vous pouvez continuer. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois cela est agréable, approuvé de l'Éternel. Quand bien même personne ne vous acclame, quand bien même vous ne voyez rien physiquement maintenant, je ne peux pas manquer de toucher cela. Et voilà pourquoi je tenais absolument moi-même à être là. Le psaume, chapitre numéro 37. Et le verset numéro 25. Ouvre un peu ta Bible. J'ai été jeune. C'est ce qui est écrit chez vous. Non. C'est ce qui est écrit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son. Ça, c'est le roi David qui a parlé. Est-ce que vous écoutez le psaume, chapitre numéro 37, au verset numéro 25. J'étais jeune. J'atteins la vieillesse. C'est une version. Et je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Ça dit Dieu n'abandonne jamais les justes. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ni ses enfants,
Ça, c'est le vécu. Oh. Je vais me tourner vers qui là? J'ai été jeune. Ça, ce n'est pas un enfant qui parle. Ça, ce n'est pas un bébé. Prêtez attention. J'étais jeune. De ma jeunesse jusqu'à cet âge, l'âge de vieillesse. Il y a quelque chose que j'ai connu de ce Dieu. Ah! Et quand vous lisez, j'avais payé les livres volumineux. Ceux qui parlent de Moïse, ceux qui parlent de David, ce que David a vécu. Grand problème. Mais il vient dire ici, j'ai été jeune. Et maintenant, je suis vieux. Mais je n'ai jamais vu des justes abandonnés. Avant de venir, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a fait savoir. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce que je vais vous dire. Que quelqu'un va écouter et dire, je n'ai rien compris. Dieu dit ceci. L'Esprit du Très-Haut dit ceci. Lorsque lui, il veut que ses serviteurs communiquent certaines expériences, l'état du cœur du Job, ou David, ou Abraham, ou toutes ces personnes qui ont vécu certaines expériences. Amen. Et ces serviteurs n'arrivent pas. Soit par la révélation, n'accèdent pas. Dieu dit, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire un homme qui va vivre ça. Par là, Dieu dit, voilà le message que je veux que l'on communique, qu'on n'arrive pas. Je ne peux pas expliquer la douleur mieux que la personne qui porte Jésus. Ça fait mal. Oh, ça touche ici. Ça touche ça. Ce sont des spéculations. Mais la personne qui porte te dit, hein, c'est plié, mes orteils sont pliés. Ah, ça ne passe pas. Ça passe. Donc, Dieu va permettre. Il m'a enseigné quelque chose. Aïe. En 2006, 2005, 2006 comme ça, une personne a fait quelque chose qui m'a irrité. Et lorsque je suis irrité, je prends distance, je n'aime pas trop parler. Je mets une barrière. Je mets une barrière. Et à l'époque, avant que Jésus, par son esprit, me travaille, je n'aime même pas trop combien excuse-moi. C'est comme si on a mis le feu sur... Le feu, et déjà on a mis l'essence. Je n'aime pas écouter ça. Au fait, je reste calme. Ça passe, ça va passer comme ça. Donc, ça m'a touché. Et naturellement, je vais rester calme. Et la personne est venue pour me demander que ça procède de ma personne ne voulait pas. Dieu m'a dit ceci. Tu as mal. J'ai répondu. Si tu peux développer la relation comme ça avec Dieu, ça va t'aider.
L'Éternel m'a demandé, tu as mal, non? J'ai reconnu, il sait. J'ai reconnu que c'était Dieu. Tu as mal. Il ne m'a pas dit, c'est comme ça, j'ai mal. Lorsque les gens pêchent, il dit, à chaque fois que tu n'as pas fait ce que je veux, c'est comme ça, moi j'ai mal. Je me suis allongé au sol. L'Éternel m'a dit, à chaque fois que toi, moi, tu fais ce qui ne m'a pas plu, ce que tu ressens là, c'est comme ça. C'est moi qui ai appelé maintenant la personne. Tu m'as offensé, mais pardonne-moi. Vois comment Dieu a fait. Il m'a dit, oh là là, ça m'a touché. Donc, et puis il me laisse, il ne m'avale pas, il ne me fait pas disparaître, alors que je ne veux plus rien comprendre. Et Dieu me laisse dans sa présence. Et dans ça, je suis resté au sol, la vente. Le message est passé. J'étais jeune. La jeunesse de le roi David, David n'était pas si pacifique, joyeuse. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme de nous dire, je n'ai jamais vu alors que les événements qui se passent, non, comment dire, le juste n'est pas abandonné, alors que son Dieu ne fait rien. Le 6 juin, lorsqu'on détruisait l'auditorium, mon esprit était bizarre. Les choses que j'ai vécues, c'était bizarre. Je ne sais même pas comment décrire ça. Mais j'avais constaté quelque chose. Et l'Esprit de Dieu m'a expliqué ça plus après. Il n'y avait même pas un seul enfant du diocèse qui n'attendait pas que quelque chose extraordinaire va se passer. Ils étaient sûrs que là, Dieu va prouver. Non, non, ils étaient sûrs et ils attendaient. Et ils n'ont pas écouté de ma bouche que Dieu a dit qu'on va démolir. Je devrais avoir le temps d'enlever dessus. On n'a pas dit et je n'ai pas inventé. Ils étaient sûrs que quelque chose. Et on a démoli les lieux de culte. On a démoli là le groupe. On a démoli. Il y a l'image que j'ai vue, j'ai dit waouh. L'image où on est en train de démolir le groupe. L'Éternel que je reconnais sa voix. Si l'Éternel me dit avant de sortir chez moi que le leader Pélagie va m'empoisonner, que le jus qu'elle va te servir ne prend pas. Je vous dis, malgré que c'est Dieu, ce sont des choses que tu vas dire. Il n'y a pas de gens dans la salle. Dieu, c'est du Dieu. Aujourd'hui, elle va te servir, elle va payer le jour que tu aimes.
Après le service, elle va te servir. Elle va te dire, les verres, mais ne bois pas sans poissonner. Si Dieu me dit ça, malgré que c'est Dieu, je vais quand même douter. Ça ne passe pas. Non, Seigneur, tu as bien vu. Il y a des choses que Dieu te dit, tu sais que c'est Dieu. Tu négocies dans son cœur. Crie, dis celui-là. Lève-toi sur les chaises là, tu dis Seigneur, c'est moi, je sais que c'est toi. Permets-moi d'aller là où il est, je vais prier. S'il se lève, gloire à ton nom. S'il ne s'est pas levé, les gens voient, il n'y a pas de problème. Il dit non, crie. Tu dis, mais s'il ne se lève pas, c'est que les gens ne vont pas, il y aura des problèmes. Ça passe. Il veut que tu pries. C'est moi qui suis devant, on ne te voit pas physiquement. Tu me dis, prie. Lève-toi, Seigneur. Si je dis, lève-toi, et la personne reste assise. Je te dis ça. Tu as 5 minutes, tu as dit de négocier. Les serviteurs du Dieu, je sais que certains peuvent dire, non, ça ne m'arrive pas. Moi, ça m'arrive. Il y a des choses que Dieu me dit souvent, je dis pas, pardon. On va parler ça plus tard. Difficile à digérer, on croit même. Elle va même empoisonner comme ça. Je vais amener la logique, je vais demander pour quelle raison. Il y a beaucoup de choses. Dieu a parlé, et parfois si tu dis tu ne veux plus écouter, ok, il te laisse. Quand j'ai vu une jeune fille célébrer la destruction des groupes, elle vit presque chez moi. La manière que la fille-là se comporte devant moi, si vous assistez, si Dieu me disait en prophétie, tu as vu là, même avant de monter dans la voiture, on le bosse. Daddy. Non. Elle appelle mon miracle. Non, la relation est comme ça. Si Dieu me dit qu'elle est contre toi, je lui dis, ah Seigneur, toi aussi quand même. Ça ne passe pas, non? On a cassé la première fois. Deuxième fois, le groupe n'était pas encore tué. Il dit, c'est retenu tout pour démolir. Et quand elle chantait, c'est vrai, très contente. Si Dieu m'avait dit ça, en prophétie, non, je me dis non. Tu ne vois pas. C'est parmi des gens qui. Dieu permet souvent ces choses-là que l'on voit. Là, est-ce qu'on a besoin de prophétie? Non, c'est clair. On ne peut pas bien comprendre la prophétie, mais là. Non, c'est pas encore démoli. L'autre dit là-bas que le groupe n'est pas moins de 7 millions. En plus, il dit non. Le somme m'aurait dit ça. J'allais douter. Waouh! À cette allure, je me demande combien de dents qu'on montre qui soient faits. Parce que quelqu'un a souri et j'ai vu. Est-ce que cela veut dire? Parce qu'une personne est venue s'asseoir. Tu es sûr que la personne est avec toi. Certaines occasions vont révéler. Même une personne qui a cheminé avec toi n'a jamais été. Quand j'ai commencé, ils sont en train de perdre votre temps.
vous en faites pas, je ne vous garderai pas longtemps. Quand j'ai commencé la formation, de former des leaders en théologie pastorale, je vous assure, Dieu est bon. Les paroles d'attachement, de service. Certains m'ont déclaré que où sont les Élysée ou Élisette. Certains m'ont dit, même s'il faut abandonner tout, mariage, travail, pour le service de Dieu. J'ai vu, j'ai écouté, j'ai vu des choses. J'ai vu aussi certaines de ces personnes à cause de relations. Relations. Et relations qui n'ont même pas l'avenir. Prends l'autre chemin. Tu te poses la question. Oh, j'ai rencontré Dieu. Oh, ceci, oh, cela. Relation. Et si Dieu aurait dit que la personne n'est pas avec toi, tu dis, et quand on regarde à ce moment, ce que la personne fait, les gens vont dire que l'homme là ne voit que de mauvaises choses. Comment une personne dévouée? J'ai déjà écouté dans la salle, une personne priait. Son alléluia, son amen était trop fort. Non, parce que j'ai ralenti ça. Quand j'ai pris là, ça manifeste déjà vomi de sang. La manière qu'elle criait alléluia. J'ai dit, est-ce que tu peux tenir 2 semaines? L'église de Libreville était dessus. Comment Daddy peut dire ça? La soeur a motivé comme ça. Très bon Dieu. Il faut voir son alléluia. Il faut voir ce qui arrive en premier. Mais j'ai dit, est-ce que tu peux tenir 2 semaines? Tout le monde était déçu. Effectivement. Et quand la manière que j'avais parlé ça, ce n'était même pas pour décourager. C'était une manière de dire, si tu peux garder la flamme. Mais je doute si ça peut tenir même 2 semaines. Et ça n'a pas fait 2 semaines. Quelqu'un est venu me dire, Dieu est venu dans la chair et dans chair et os. Pour lui dire, moi, Dieu, vous êtes mon père spirituel, mon mentor. Vous avez la Bible, la main droite, et vous avez la verge, la rigueur discipline. Devant l'assemblée à genoux, quand il a terminé de parler, il l'a mené au bureau. Il a dit, tu peux, s'il y a trop d'orgueil à toi, tu ne peux pas tenir. Le dimanche qui se faisait, c'était en plein. C'est pas un pispage là-bas, il n'y a pas la place. Parfois, les gens s'assoient sous l'autel. Devant tout le dimanche, j'ai dit l'orgueil que je vois en toi, je vais casser ça. Dimanche, c'était que je suis son père spirituel. Et j'étais censé. Et de toi, l'orgueil et la fausseté que je vois. Et je vais traiter, je vais casser ça. Et il a fou. Comment Dieu vient, tu connais ce que tu viens de dire. Dieu est venu physiquement presque pour me dire ça, c'est mon père. Les gens qui ont rencontré Dieu. Aïe. Ah. Les gens qui ont écouté la voix de Dieu. Une fois, ça peut-être ça suffit pour les garder. Durant leur séjour sur la terre. Mais lui
déplacer physiquement. Le roi David est en train de parler quelque chose par rapport à la fidélité de Dieu. Je vais résumer rapidement pour vous libérer. Lorsque Dieu commençait à m'agiter la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, je sortais d'une famille catholique. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle à prophétie, écouter la voix de Dieu. J'écoutais audiblement dans mon intérieur des voix, des choses, les armes. On a été décrire ça. Et parfois je pense que tout le monde attend. Mais je ne sais même pas ce qu'il faut faire avec ces informations. Il est arrivé donc au niveau où finalement j'ai accepté. J'ai accepté. Ce n'est pas un homme, je vous dis la vérité, qui m'a convaincu de Jésus. Non. J'ai prêché Jésus. C'est après avoir prêché Jésus que j'ai reçu le don. Première Bible que j'ai reçu au Gabon est un don. J'ai ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai gagné ça. J'ai prêché Jésus avant de connaître même la Bible. Et les gens qui m'ont écouté disent, ah, mais il était au début. Pourquoi nous prive de ça? On aurait nous proposé ça depuis. J'étais étonné. Alors, quand je prends la résolution, quand j'ai dit oui à l'Éternel, l'une des choses que j'ai dit à l'Éternel, j'ai dit, David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de mort, je ne crains rien. Ça, c'est l'expérience de David. J'étais jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu les justes. Ça, c'est l'expérience de David. Seigneur, je veux mon expérience de toi. Si tu es un Dieu fidèle, tu dois me montrer ta fidélité pour qu'un jour, je peux me tenir devant les gens et leur partager mon expérience de ta fidélité. Ça ne passe pas. Je ne peux pas prêcher ta fidélité parce que j'ai écouté celui-là qui j'ai été jeune. Il a vécu quoi? Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Oh, est-ce qu'il y a des gens dans la salle? C'est ainsi que ça a démarré. Lui et moi, on s'est séparés sur ça. Est-ce que ta marche avec Dieu, ce n'est pas suffisant? Est-ce que c'est vraiment, tu es venu, bon, problème, j'ai vu que Dieu est résout. Ça peut être une raison. Est-ce que c'est ça? Je peux vous dire, si ce qui t'amène à l'église, c'est que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Ce n'est pas mauvais. Mais je vais vous dire, dans le royaume, il y a certaines réalités, possibilités que vous n'allez jamais expérimenter. C'est limité. Je n'ai pas demandé à l'Éternel qu'il a, si tu me donnes le travail, si tu me donnes l'argent, parce qu'au moment, quand je l'ai dit oui, premier signe, on m'a appelé maintenant au pays pour venir travailler, cette société pétrolière.
Et à ce moment, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un plat de 1000 francs. L'Éternel est vivant. I cannot lie to you. Je ne peux pas vous mentir. Avoir un plat, 1000 francs. Come on, that's a testimony. C'est un témoignage. C'est ça. Donc, j'ai commencé l'œuvre de Dieu avec ma vie, sans les chaises, sans. Et bizarrement, il y avait un jeune homme de Dieu, il est en Espagne, appelé dans le ministère prophétique. Dès qu'il m'avait dit non, on va travailler ensemble. La semaine qu'il a dit ça, Dieu ouvre la porte, il part en Espagne pour que je me retrouve bien seul. Lui qui avait un peu de moyens, qui peut me proposer le café le matin, je vais partir en Espagne pour que je me retrouve bien. Oh, le message là ne passe pas. Pire encore, Dieu choisissait les qualités de fidèles. Les gens qui avaient plus de problèmes que moi, il les avait. Le message. Bon, Libreville, écoutez-moi. Je me tourne. Les gens sont en train de dormir. Les diacres, écoute-moi. Dieu envoie des gens qui sont plus dans le besoin. Donc, si du matin, et bizarrement à l'époque, avant 6 heures, les gens s'alignent. Les gens sont déjà alignés. C'est pour qu'on ouvre la porte. Ils sont alignés. Jusqu'à. Et ces personnes, leur problème dépasse. Et quand je commence à traiter chaque personne, son dossier, c'était mon père l'église. C'est lui. Si j'ai 500 réservés, parmi les filles, il y a quelqu'un qui va me dire, après, il n'y a pas de 600. Et je me prends, je donne, c'est reste bien vide. J'ai pris pour les gens, Dieu le donne le travail et il passe des moyens dans des autres assemblées. Il ne vient pas là où je suis. Il part des moyens avec l'enveloppe dans notre assemblée pour que je reste. Plusieurs, c'est pas. Je vous dis, j'ai navigué de moi sans toucher 10 000. Toi, tu peux dire. Écoute-moi bien. Il n'y avait personne. Dès que les gens recevaient quelque chose, ils prenaient congé du CSC. Les gens qui venaient et qui étaient bonnés là, c'est les gens qui avaient plus de problèmes que l'Église. Un jour, Dieu a permis une maman de recevoir le témoignage. Au sommet de l'État, les gens qui s'asseyaient parce que je n'avais pas de chaise, s'asseyaient au sol, Il n'y avait pas de micro. Les gens s'asseyaient au sol. J'ai dit, j'ai un peu fait les pieds comme ça. La manifestation terrible, folie, tout sorti. Et le premier mois qu'elle a commencé à travailler, elle a envoyé 25 000. Normalement, 25 000, c'est à fêter. Pour aider à payer là où j'étais.
25 000, ça a fêté. Premier mois, elle a envoyé 25 000, je n'ai pas vu tout le monde. Deuxième mois, elle a envoyé encore 25 000 par la même personne, comme d'habitude. J'ai dit, va donner, allez lui donner les 25 000. Il dit que le contrat avec Dieu, ce n'est pas 25 000. Elle a dit, elle a envoyé, elle dit, on veut l'aider et lui, il fait l'orgueil. Vous liez. Je suis en train de vous partager. Amen. 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 Je suis en train de perdre votre temps. Si David vient là, il va vous expliquer ce que signifie j'étais jeune. C'est ce qu'il a vécu dans la marche avec Dieu. Et ça ne vous partage pas. Un prédicateur qui n'a pas de vécu ne peut pas vous conduire. Un prédicateur ou c'est pas pasteur ou quoi qui dit que chez lui que c'est bonheur, 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 bonheur. Il va dire toutes les personnes dans les difficultés. Levez, vous êtes les diables, quittez. Ça c'est l'assemblée des gens qui n'ont pas de problème. Il n'y a pas la couronne qui n'est pas passée par la croix. There is no star without a star. Tu es un star, montre-moi les cicatrices. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas être mon matin dans le royaume. Tu me dis que David a dit ça. Ton vécu c'est bon. Il m'est arrivé un jour de prier le matin jusqu'à 23 heures en train de recevoir les gens. Jeune homme, de matin jusqu'au matin, jusqu'à 23 heures, sans manger. J'ai transcrit beaucoup de nature. Quand les gens sont partis. Et bizarrement, quand il dit, on va faire l'offrande, j'ai dit, non, 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 ce n'est pas l'église. C'est ce que je disais. Il n'y avait pas. Pourquoi je me dis les gens de faire l'offrande? Je n'avais pas, je ne sais pas comment je me dis. Elle-même m'a demandé, mais j'ai dit, non, ce n'est pas l'église. C'est pas parce que on amenait les gens, j'ai communiqué sa pensée, j'ai prié et les gens partaient. Un jour, 23 secondes, les gens sont partis. Savez-vous qu'avant de dire oui, j'avais tout ça gazonné, tout ça, il y avait un homme de Dieu qui est venu du Congo, qui avait besoin dans le ministère prophétique. Il a besoin de citer son nom, à Libreville. Et il disait que sa femme quittait le Congo, il n'y avait pas ces choses. Donc j'ai pris ça, m'a mis tout, j'ai donné, pour rester bien vie. Donc quand j'ai terminé la prière 23, c'est comme ça. Et j'ai réalisé, mon corps a réalisé que je ne peux pas manger que j'avais faim. J'avais faim, et fatigué. J'ai seulement, il y avait personne, je suis seul, non? J'ai seulement dit, Seigneur, je vais dormir comme ça. Je vais dormir comme ça. Ou c'était pas, je me suis enchaîné, trop spirituel, en train de dire, fais descendre. J'ai seulement dit, Seigneur, donc je vais dormir comme ça. 23, c'est la nuit, ce n'est pas la journée. Ça n'a pas fait 15 minutes, quelqu'un passe. Il m'appelle Frère Morgan. Je te paye le coca. J'ai arrêté, ça ne passe plus. Ça passe. 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 Ça pa
Je te paye le coca. C'est déjà un soulagement. Coca. Et avant même que je ne réponde, non, alors à la cafette. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais dit à l'Éternel, tu dois m'éprouver. Oh. Non. On m'a mis dehors à cause du fait que je ne pouvais pas payer le loyer. Alors que Dieu, la manifestation de Dieu, ça parlait partout. Les gens m'appelaient magicien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai sorti de prier pour les gens. Les gens lancent des cailloux sous la, en train de déranger la journée. Les gens demandent, mais il est, vous êtes dérangé. J'ai sorti de prier. Quelqu'un, regardez-moi, criez dehors là-bas. Je ne connais même pas qui crie. Un jour, comme ça, Dieu m'a dit, maintenant je vais payer ta maison. Comment il va payer ma maison? Il m'a pas expliqué. Il a simplement dit, maintenant, je vais payer ta maison. Et avant d'en arriver là, le CEC était le seul assemblée à plein Oriti qui ne pouvait pas trouver les lieux. Ah ça. On passe ici. C'est fermé, il n'y a pas la route. Quand on repasse demain, il y a une assemblée qui vient de s'ouvrir. Mais hier, on nous a dit qu'il n'y a pas la place. Le CSC était. Il est arrivé au niveau, si on vient comme ça un jeudi, pour la prière de délivrance, on ne prie pas, on va chercher parce que les gens venaient, on était dehors. Parfois, un homme a voulu appeler un général, parce que pour lui, on était. Le mois qui voulait passer, le temps d'enlever les chaises, il s'est fâché, il veut nous appeler. Je l'ai regardé. Un jour, on était dehors et la pluie tombait. Les gens ne voulaient pas quitter. Si vous voyez une personne, la personne que Dieu a utilisée pour donner les premiers lieux, temple, Sénat Malikachi, vous n'allez pas croire. Parfois, ce n'est même pas quelqu'un qui est riche qui vient voir. Non, vous ne pouvez pas imaginer. Et le frère là, j'ai une petite histoire avec lui. À partir de sa grande soeur, qu'on a amené pour la prière, j'ai donné, selon la parole de Dieu, je te vois, Dieu te donne 12 mois. 12 mois. Tu respectes les instructions, ta vie change. Tu ne respectes pas, c'est fini. 12 mois, un an. Elle n'a pas tenu. Avant de mourir, je l'ai vu dans les secrets. Mais on n'avait pas fermé. Elle respirait. Et bizarrement, elle a demandé comment faire. Je suis arrivé, je l'ai vu. Non. Une personne qui était pleine. Avec un crochet. On va chercher la dame. Elle a tellement maigri. C'est elle qui dit à son petit frère, tu vois cet homme, tout ce qu'il a, il peut avoir besoin, il faut lui donner l'assistance. Après là, elle est morte. Donc au finish, Dieu nous a donné l'endroit qu'on a commencé. Et le premier service qu'on a donné là-bas, c'était de nulle part à quelque part.
Parce que Dieu a commencé un après les événements de nous montrer. David dit, j'étais jeune, maintenant j'ai suivi. Test la mer est une opportunité, une voie sûre. Comment Dieu peut croiser les bras, peut dormir, voir des millions, centaines de millions. On a été démoli, il n'a rien. C'est l'opportunité pour chaque personne de dire, Seigneur, si tu es un Dieu fidèle, manifeste. S'il manque de se présenter ou prouver sa fidélité, tu as raison de dire, je n'adore pas. Un Dieu qui ne peut pas montrer. Parce qu'il a convaincu David. Voilà pourquoi il a dit, j'étais jeune. Ça ne passe pas. Un Dieu qui détecte d'une seule, qui accepte à libre vie, qui peut mourir même par l'accouchement, des choses comme ça. Un Dieu qui détecte la grossesse avant que ça ne va ou un jour. Un Dieu qui dit la date même d'accouchement. Un Dieu qui parle même de sexe. Ne pouvait même pas signaler, arrêtez, laissez l'argent dans le compte, ne touchez pas les matériaux. Il a laissé que tout soit vidé. Et les jours de la destruction, il a croisé les bras. Non, je pense que ce Dieu doit avoir quelque chose qui veut dire qu'il n'a pas compte. Non. Non. À quoi sert? Tu vas me dire telle personne, dans son sang, il y a telle maladie. Tu vois, tu parles, mais tu étais incapable de dégager l'argent. Tu étais incapable de faire quelque chose. Les gens acclamaient, tu n'as rien fait. J'ai vu, à cause de ton serviteur, tu as ouvert la terre, les hommes étaient enterrés vivants. Les gens qui acclamaient la destruction de la maison pastorale, de l'auditorium ou lieu de culte, ces personnes ne vont jamais craindre ou croire, ou s'attacher, ou s'identifier à ce Dieu, parce que jusqu'alors, c'est un Dieu dans la défaite. Oh, ça ne passe pas. If you can't give yourself a name, if you cannot manifest your glory, if you can't defend yourself, c'est là. Je me suis examiné. Écoutez-moi, je me suis déjà examiné. Je suis une personne, je n'aime pas trop parler. C'est là que vous voyez, naturellement, je ne suis pas trop bavard. Je vais te dire quoi. J'ai réfléchi, j'ai vu que j'ai la force dedans de moi. Je sais que ma vie n'est pas encore finie. Je sais qu'il manque quelque chose. Dieu, si Dieu a permis ça, quelle est la raison? Aïe. Même les gens qui acclamaient, ils entendent. Parce que le roi de Babylone a dit, je verrai que Dieu qui va vous délivrer de ma main. Pharaon a dit ça. Ça ne passe pas. L'histoire du CSC te montre comment ta vie.
Si l'histoire là s'arrête, il n'y a pas de rebondissement. Dieu n'a pas prouvé sa fidélité. Cela veut dire que ta vie ne va jamais changer. I am talking to someone. Yes. Je ne peux pas l'aider. Je ne sais pas Dieu qu'on va aider. Yes. Yes. Je n'ai pas apprêté l'argent à Dieu. Non. Je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de vous baratiner pour aider, pour que vous aimez Dieu est capable. Non. Non. Non, non. Ne me donne pas d'espoir de résurrection qui fait que les gens acceptent la mort et qui ne vont jamais revenir. Sinon, ne me parle plus. Ne parle plus. Tu me dis, elle a ça, il a ça, il a ça. Ça ne sert à rien. Si tu ne pouvais pas voir qu'on va détruire l'auditorium, qu'on va détruire la maison, qu'on va faire tout ça. Tu n'as pas parlé de ça. On a tout ratatiné. Tu vas me dire quoi? Que quelqu'un dise j'attends. Que quelqu'un dise j'attends. Amen. À l'époque de Matthe, quand Jésus était au consulateur, on lui a dit son ami était malade, Lazare. Au lieu d'aller vite, il a fait encore jusqu'à la mort. Et lorsqu'il arrive, on a dit, c'est déjà mort. Il n'y a plus rien à faire. Ça se dit, mais c'est que le dernier jour, Jésus dit aujourd'hui, c'est pas la résurrection du dernier jour. Aujourd'hui, montre-moi là où il est. 4 jours. 4 jours pour représenter. C'est pas 24 heures auprès de Dieu. Le temps des nouvelles et son apparition et intervention, c'est saison. 4 jours. Saison. La saison d'apparition, la saison de manifestation, la saison d'intervention. Il y a la saison du silence, il y a la saison du sommeil. La saison où tes ennemis se moquent de toi. Et ils demandent où est ton Dieu. Et ton Dieu ne se présente pas. Ton Dieu ne dit rien. La saison de pleurs, la saison d'humiliation, ton Dieu ne se présente pas. Il y a la saison de manifestation, la saison d'intervention. Il s'agit de pas te laisser comme ça. Logiquement parlant, les gens blâmaient Jésus. Si tu aurais arrivé pendant qu'il vivait, tu allais le guérir. Parce que là, il est mort, il est enterré, ils sont déjà, il n'y a plus rien à faire. C'est le moment où Dieu décide. Au moment où les gens t'abandonnent, les gens ne veulent plus se mettre avec toi.
avec ton faux Dieu. Et Dieu faible, il t'a abandonné. Vous avez dit non. Vous avez abandonné les justes. Qu'est-ce qu'on voit là? Et quand Dieu ne dit rien. On te montre face à face. Toi et ton Dieu, Seigneur. La vie ne t'a pas encore amené jusqu'à là-bas. Et ça fait encore plus mal. Quand tu souffres injustement. Quand tu es accusé à tort. Ça ne passe pas là. L'une des expériences de David, en fouillant par-ci, par-là, parce qu'on voulait mettre fin à sa vie. Un jour, il est rentré bien lui-même dans la mer. Et bien, les gens qui voulaient le tuer, arrivé, il est rentré là. C'est-à-dire la personne qui m'invitait est venue rentrer carrément dans ma maison. Bien, il y a la barrière, tout. L'argent de lui-même s'est livré. Arrivé là-bas, il a commencé à faire comme une personne bourrée. La personne, le roi qui voulait le tuer, dit, qui m'a amené le fou là, fait partie, je ne veux pas le sentir. C'est ainsi que Dieu a épargné sa vie. Même les jours qui s'est livré. Ça ne passe pas. C'est pour cela, il est venu nous dire, j'ai été Dieu. Et de la vie, je n'ai jamais vu. Quelqu'un vient lui dire, non, je ne connais pas David. Tu appelles Job. Job peut te dire, j'ai déjà vu. Je connais le silence de Dieu. Je connais le moment où Dieu se détourne des regards. Et il laisse l'ennemi du faire d'une personne ce qu'il veut. Je connais aussi que Dieu peut revenir et se souvenir. On nous a même dit tester et goûter ou faire, on dit dans la Bible, et voir qu'il est bon. Goûter, tester. Cela veut dire, il y a une occasion qui tu dis, mais la prière c'est pas long. Ça ne peut pas être long. Seigneur, si ta parole est oui. Si tu es Dieu, le Dieu de la Bible, celui qui ne respecte pas l'homme. Si la vérité triomphe toujours le mensonge, si la lumière a le dessus sur l'obscurité, si la justice triomphe l'injustice, manifeste. Quand tu termines, tu t'éteins. Mon esprit. Posez-vous la question, est-ce qu'il me parle depuis là? Depuis que ces choses-là, est-ce qu'il me parle? Voyez, ce sont des expériences, partie des expériences du Job ou de David qu'on ne connaît pas parce que personne. David, on ne peut pas demander l'esprit de David aujourd'hui ou l'esprit de Job parce que le Saint-Esprit est déjà avec nous. Ce n'est plus possible d'invoquer l'esprit de David ou de Job de venir nous partager ces choses. Et si on n'arrive pas à céder à ces choses, Dieu permet que quelqu'un vive. Yes, oh. Yes. Ah. Posez-vous, est-ce qu'il me parle?
La manière que le service du mercredi s'est passé. Et le vendredi prier. Je ne sais pas qui que ce message va confronter. Je ne sais pas qui va être édifié. Quant à moi, j'ai regardé. J'ai la force. Je réalise qu'avant maintenant, il m'a communiqué. Il m'a communiqué les versions CEC et psaume 23. Écoutez un peu. Je vais revenir sur ça bien encore dimanche. Écoutez. Pourquoi l'Éternel, il y a 2 ans, communique cela? Écoutez. L'Éternel est mon épaule. Je ne pleure plus. Écoutez. Il me lève quand les hommes m'abaissent. Il me conduit dans les rives. Il essuie mes larmes. Il rend notre alliance plus intime à cause de l'élection de sa grâce dans ma vie. Quand je marche dans la vallée du stress, je ne crains pas la vessie. Comment Dieu envoie ça il y a 2 ans, 3 ans? Et la plupart des gens qui m'appellent et qui parlent à Libreville, est-ce que l'homme de Dieu n'a pas encore fait la vessie? Est-ce que l'homme de Dieu tient? Ça n'est pas ça. Pourquoi Dieu envoie ça? Et en 2025, l'inhabituel arrive comme ça. Nous, au CSR, pas moi seul, si vous ne vous connectez pas, à partir de ce qui se passe maintenant, j'avais parti seul. J'avais décollé seul. Parce que c'est pas encore fini avec ma vie. Mais je n'ai pas envie d'aller seul. Qui veut décoller avec moi? Qui veut décoller? C'est plus l'obligation. Tout le monde n'est pas obligé. Je ne crains pas la vie. Et les gens demandent. Les gens demandent. Oh, il n'a pas fait la vie. Est-ce qu'il a le cœur? Parce que l'investissement. Quand ta main est sur moi, tu mets à ma disposition des âmes. Quand les ennemis veulent m'envahir, la haine, la rage, la manière que ces gens acclamaient et mettaient la pression pour la destruction, et tu peux donner la réponse. Si c'était ma Shekira. Et vous connaissez la partie plus choquante, c'est il n'y a personne parmi ces gens qui me reproche de quelque chose. Personne parmi ne peut dire le piétiner. Je viens de vous dire, si on est à Libreville et j'ai fait venir la jeune qui acclamait, elle va pleurer là. Quand les gens sortent la prison, on dit pas chez le pasteur, c'est là-bas qu'on peut te payer la renonce. Oh, s'il y a une personne qui est morte, il n'y a pas l'argent pour payer le cercueil, c'est ce pasteur. Les gens même forcent pour rentrer. Les gens disent pendant le Covid, non, c'est chez le pasteur qu'on va aller voir. Et c'est ces mêmes personnes qui chantaient, cassaient, afin que ces écritures, vous serez haïs de tous. À
terre. Il guérit, il fait du bien. Tout le monde, le village, se lève et dit, va-t'en de chez nous, on ne veut pas de toi. On dirait qu'elle fait du bien. Et plus. Je vais résumer. J'ai réfléchi depuis ce temps. C'est pas seulement que j'ai réalisé que j'ai la force. Je ne peux pas faire la vaisselle. Non? Yes. Jésus, j'ai reçu le message. Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Amen. 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 Est-ce que vous êtes encore avec nous? Amen. Allons de l'autre côté. Je vais vous expliquer prophétiquement encore ce que ça veut dire. On a déjà écouté, mais il y a toujours des révélations. Dis à quelqu'un, la révélation est continuelle. La révélation est continuelle. La connaissance est continuelle. La connaissance est continuelle. Je ne vous sens pas. Amen. Allons de l'autre côté. Sous-entend prophétiquement. Maintenant, le niveau de ta vie va changer. Ta vie va quitter des niveaux inférieurs pour un niveau supérieur. Allons de l'autre côté. Maintenant, quelque chose va se passer. Le changement de niveau ne peut pas se passer sans qu'il y ait la tempête. Entre le changement de niveau inférieur pour le niveau supérieur, il y a la tempête. La tempête, c'est le résultat de deux choses. Le vent et la mer. Une est invisible, l'autre est physique. Alléluia! Yes! Wow! Yes! Lorsque la tempête, souvenez-vous, qui a dit allons de l'autre côté, c'est Jésus. Comment Dieu qui voit toutes choses a manqué de voir qu'il y a. Le Dieu qui révèle aux prophètes, lui-même n'a pas vu. Dieu est aveugle maintenant. Et lorsque la tempête a commencé, il dort. Il dort. Le sommeil de l'éternel peut occasionner la raillerie, moquerie, caricature, peut occasionner l'humiliation, en série, en épisode. Oh my God. La honte de s'identifier avec l'éternité. Mais lorsqu'il s'est réveillé, il y a quelque chose. La Bible dit, dans Matthieu, oui, je m'arrête. Carabassus Kalika. Yes, sir. Matthieu chapitre numéro 8. Aïe, aïe, aïe. Matthieu chapitre numéro 8. On va prendre à partir du verset 23. Rapidement. Parce que je vais déjà vous libérer là. Il monta dans la barque et ses disciples, parce que lui, il les
Jésus avait dit, allons de l'autre côté. Oh, si tu n'as pas encore trouvé ça, ça peut, tu veux que j'explique ce que ça veut dire, c'est pas positif. Trouve ça vite pour que ta vie décolle aussi. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et les disciples s'étant approchés, les réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent. Regardez, la tempête est le résultat de la combinaison du vent et la mer. Le vent est invisible, force invisible, qui occasionne les événements physiques. Regardez l'approche de Jésus. Il a d'abord traité la partie invisible. Il menaçait. La solution peut ne pas être que les engins qui cassaient. Parce qu'il y a des forces invisibles derrière. Il menaça le vent. Dans les voies, j'ai pris que l'Éternel te prenne les voies. Surtout la force invisible derrière. Ça ne passe pas. Il menaçait le vent. Celui qui a dit, allons de l'autre côté. Donc l'Éternel prédit, ce ministère doit exister. Et il assiste comment on détruit. Celui qui dit allons de l'autre côté, cela veut dire le niveau va changer. C'est Dieu qui initie. C'est Dieu qui a dit. Dieu est dans le voyage. Mais ça n'a pas empêché la tempête. Ça n'a pas empêché la destruction. La manière que la tempête est, on croyait que, voyez, la confession, nous périssons. Cela veut dire le ciel, c'est fini. C'est fini. L'auditorium est fini. Il n'y aura plus de voitures alignées. Comment? C'est ce que les gens disent. Malgré la tempête, le voyage va continuer. Le voyage va continuer. Regardez, il y a quelque chose qui est particulier. Lorsque Jésus arrive de l'autre côté, et il raconte une personne a les besoins, Dieu est en train de nous emmener à un niveau pour que nous soyons capables de régler les problèmes. Les gens qui sont dans les besoins, nous avons besoin de ressources, nous avons besoin de puissance, nous avons besoin. Ce n'est pas d'aller rencontrer les riches, d'aller rencontrer les gens qui sont dans les besoins, être capable de régler leurs problèmes. Les riches ne peuvent pas. Non, ça ne passe pas. C'est difficile à parler, mais ça va quelque part. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, c'est pas interdit de pleurer. Demande-moi, ou demandez-moi, si depuis lorsqu'il arrive, je n'ai pas prié, oui. Si tu es un homme de Dieu, si tu es une femme de Dieu, si tu es un enfant de Dieu et tu te moques de moi, parce que je dis qu'avec ce qui se passe, il m'arrivait de ne pas prier. C'est bon.
Mais c'est à vous que j'ai fait sans prier. C'est pour cela qu'il faut écouter David. Il est arrivé un jour sans prier à cause du problème. On n'a pas de telle réponse. Job ne t'a pas dit qu'il est arrivé un jour, qu'il a passé 2 ou 3 jours sans prier. Tu lis seulement. Il y a des expériences, il y a des tas de son cœur que tu ne connais pas. C'est vrai. Oui. C'est pas prier. Il m'a dit, je pour savoir. À quoi c'est? C'est difficile parce qu'il sait que le test est à main. Personne ne condamne une personne qui boit difficilement quelque chose qui est amer. Quand c'est amer, on boit ça difficilement. On ne condamne pas une personne parce que la personne boit quelque chose qui est amer difficilement. C'est comme si on s'énervait contre l'enfant qui va manger, qui se lève, qui tombe. C'est normal. Ça ne passe pas. Au point que j'ai dit non, mon état n'est pas disposé pour prier. Tu veux, tu peux te manquer. Tu peux dire oui, il est à terre. L'Éternel abandonne. Tu peux dire, j'avoue qu'il m'arrivait de ne pas prier depuis là. Mais ce matin, par exemple, il m'arrivait de danser comme un petit fou. Comme on dirait que Dieu vient de faire quelque chose. On dirait que l'auditorium est debout. C'est dansé là. Si tu étais à la maison, même les techniciens, j'ai dansé, les techniciens, et là. Que ce que tu vis maintenant, ce que nous vivons maintenant, si tu ne connais pas, soit pour toi l'opportunité de dire Dieu montre. Je vais t'expérimenter. Elle s'amenait Nelly. Si tu es dans ces lieux, je vois qu'il a ces lieux où il presse bien. Mais je veux plus que ça. Montre-moi ta foi. Le monde ne s'accroît pas seulement des gens qui prêchent bien. Les gens veulent vivre Dieu. Pas parler bien. Parler bien n'est pas la solution. Est-ce qu'il est fidèle? On ne doit pas dire, doit nous montrer maintenant. Nous devons parler comme David. Job dit, j'ai entendu, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux.
Et c'est le moment que Dieu doit nous prouver qu'il est fidèle. Amen. Pour que tu ne parleras pas à partir de l'expérience de l'autre. C'est ça le message. Voilà pourquoi, comme ça, on ne vient pas facilement t'embrouiller. On t'embrouille dommé, on t'embarque à cause, dommé sa croix. Non, je dis, mon oreille a entendu parler, mais maintenant, là, si j'ai appelé, vous allez savoir. Amen. Si je m'étais levé de moi-même, vous allez savoir. Amen. Les rires, à moquerie, à Jésus, à un moment donné, était décrit l'homme habitué à la souffrance. Non, si c'est la moquerie, si c'est la raillerie, non, je suis habitué. Je ne m'aigris pas à cause de ça. On permet même des gens de surveiller. Je sais. Permet seulement que les gens voient. Parce que la plupart de ceux-là qui acclamaient, ils vont revenir pour prier. Quand Dieu va montrer sa fidélité, vous n'allez pas prêcher à ces chansons. C'est ça la même. Yes. Personne ne prêche roi de Babylone de reconnaître qu'il y a des secrets. Je suis avec vous pour le moment. Ne soyez pas pressés avec moi. Ce que je vous demande, à chaque fois qu'il est qu'on soit là, venez. On va de l'autre côté. J'ai dit, on va malgré la tempête, malgré la raillerie, malgré l'opposition. Vous savez, Dieu peut épargner l'auditorium. Et on m'enlève. Et je le suis. À quoi servirait l'auditorium? Dieu peut permettre que l'auditorium soit. Et c'est pas. Mais Dieu permet que ce soit. Dis à quelqu'un. C'est pas encore fini. Dis ça avec dit c'est pas encore fini. Mon cœur me dit c'est pas encore fini. Ceux qui aiment conclure vite là, qui aiment conclure c'est bon, et c'est fini, il est fini. Des bonnes choses, des vraies choses arrivent. Je ne sais pas comment on va décrire. L'une des personnes qui travaillait, que ce soit à la maison auditorium, dit quand je vous vois sur les réseaux sociaux et vois le niveau, la destruction, je me demande si vous êtes de notre époque. Des gens de la Bible comme Job. C'était dit, mais il a pas senti. Il ne vient pas pourquoi? À Libreville. Ils sont en train d'organiser un programme. Que l'Éternel communique la force à quelqu'un. Si tu es fidèle, tu dis tu n'es pas un homme romantique, ni fils de l'homme. C'est que
vallée de désespoir, à la montagne de célébrité. Je n'ai pas la force de t'aider. Je ne peux pas servir Dieu qu'on aide. Comme un Dieu qu'on prête l'idée. Si tu es Dieu, devant ta go. Job a parlé, il a dit, mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, David a dit, j'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Le CSC veut confesser, veut déclarer au ciel des morts. Et ce n'est que, après ton intervention, toutefois, la gloire te revient. Nous sommes réunis ce soir pour nous dire que tu es Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu dors. Domine sous-entend pas le rejet que tu as vomi ton peuple. On sait que tu vas. Désormais, nous devons dire comme Job, nous savons que notre Dieu qui dort va se réveiller. Il a dit, comme Job a dit, je sais que mon Dieu et qui se lèvera. Il dit, le 16, la prière sujet de prière, c'est que nous savons, je sais que notre Dieu, Jéhovah Kaïsta, qui dort, va se que sa paix, sa joie, fortifie ton âme. Que la confusion ne t'écrase plus. Le doute trouve la force. Trouve la force de vivre cette partie qui arrive. Qui arrive. L'œil n'a pas vu. Les oreilles n'ont pas entendu. Cela n'a jamais monté. Quoi? Avance encore. Avance encore. Tu vois les autres aller dans leur construire et rentrer. Mais pour vous, c'est autre chose quoi? Avance. Avance encore. Bientôt. 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 Notre Dieu va se réveiller. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient et demeurent avec vous. Dès aujourd'hui et pour toujours.